Bonjour à tous et bienvenue chez Mike's Reptile Park. Nous venons de recevoir il y a quelques jours un nouvel arrivage de Morelia Viridis. C'est plus ou moins 35 sujets qui viennent de rejoindre notre structure pour votre plus grand plaisir. Je vais vous en faire profiter de quelques-uns, on va les observer ensemble. Vous allez pouvoir cibler pourquoi j'ai sélectionné ces sujets. Alors on va pas tous vous les montrer en vidéo, mais dans cette vidéo même, vous pourrez trouver de nombreuses photos qui vont défiler de différents sujets qui ont été photographiés. On a des petits bébés en Manokwari, des petits bébés en Jayapura qui sont nés en captivité sur le territoire belge et qu'on a démarré nous-mêmes. On a aussi des petits bébés biacs en red ou en yellow, et puis des subadultes importés cette année, donc en 2021, et qui sont désormais en acclimatation. Alors, ils ne vont pas pouvoir être disponibles tout de suite. Comme d'habitude, certains pourront être réservés et ils ne pourront quitter les locaux qu'après quelques semaines, quand on se sera assuré, nous, que tout se passe bien, qu'il n'y a aucun souci, pas de parasites externes, ils auront été déparasités. Voilà, on les découvre maintenant. Donc ici, on a sélectionné plusieurs sujets Aru et Aru Eye White. Vous avez là une femelle subadulte, donc elle est encore relativement jeune, elle a déjà fait son changement ontogénique, mais on peut facilement observer une belle stripe dorsale très blanche. Alors le début du corps, il y a un petit peu moins de pigments, mais très vite, dès la moitié du corps, ainsi que quelques pigments au-dessus de la tête, ça finit en stripe presque intégralement blanche. Alors on a pas mal de mâles, on n'a que quelques femelles, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. On a aussi sélectionné un très joli mâle qui est assez particulier, donc c'est un mâle Aru. Et en fait ce mâle Aru a des patchs bleus à différents endroits du corps. Il y a des endroits, il y en a beaucoup plus que d'autres. Donc je vais enlever la petite tige pour que vous puissiez un petit peu observer. Regardez ici. La quantité de taches bleues assez particulière qu'on va rencontrer sur de nombreux endroits de son corps. Donc ça, c'est, on rencontre très peu de sujets avec des patchs comme ça. Un petit peu... à de nombreux endroits, voilà. Donc c'est un petit peu un coup de cœur, ce mâle Aru. Alors est-ce que c'est génétique ou pas, on n'en sait rien du tout. C'est juste son design actuel qui est exceptionnel et peu commun. Je vais lui remettre le petit liège. Et on va pouvoir le laisser tranquille. J'ai une femelle ici, une femelle Sorong, qui a pas mal de pigments eye white, mais elle est relativement jaune. Donc on a vraiment une livrée Sorong yellow, assez dorée, qui est très sympathique. Alors tant que possible, j'aime toujours les rentrer assez jeunes. J'aime moins rentrer des sujets qui sont taille adulte, parce que comme il s'agit bien sûr d'importation, les sujets qui sont de cette taille-là vont beaucoup moins stresser de la vie en captivité que les sujets de grande taille. Maintenant, on va découvrir quelques bébés. Voilà, donc ici un petit focus sur quelques bébés disponibles. Donc, on a rentré et sélectionné des petits biacs raides. Ils ne sont pas encore sexés. Leur couleur est magnifique. On a des sujets qui ont des taches légèrement jaunes, des sujets parfois qui ont des taches beaucoup plus blanches, comme le sujet que vous pouvez observer à l'instant, qui est assez spectaculaire. On voit même que la bande dorsale, elle est noire, beaucoup plus épaisse. On a des bébés Jayapura qui sont disponibles. Donc là, on vous en expose deux. Un petit sujet ici qu'on peut bouger délicatement. Voilà, que vous puissiez voir sa tête. Ils ont tous déjà une belle dorsale. Donc ça, c'est des sujets qui sont nés en captivité en Belgique. Voilà, belle petite dorsale qui, on l'espère, va être bien bleue et bien prometteuse. On a des Manokwari. Alors ça va être chouette parce que vous allez pouvoir voir correctement la différence de coloration entre un Manokwari qui n'est pas en période de mue et un Manokwari qui est en pleine mue.
Là, vous voyez un petit peu la coloration qui est beaucoup plus terne. On observe quelques petits plis au niveau de la peau. Donc ça, c'est un sujet qui va muer dans les jours à venir. Parfois, quand on commence à maintenir un Morelia viridis, on a parfois du mal, quand ce sont des colorations qui sont assez flashy, de bien identifier quand son animal va muer et à quel moment il faut bien le vaporiser pour l'aider à ce que la peau se décolle. Mais là, vous pouvez en profiter puisqu'on vous montre un sujet qui est en pleine mue. Encore un petit Jayapora qui lui vient de muer. On a juste la petite mue qui est ici. Voilà. Super beau sujet. Alors on en a encore plein d'autres. On ne peut pas tous vous les montrer pour éviter que la vidéo elle ne dure trop longtemps. N'hésitez pas à venir les découvrir directement sur place. On va commencer petit à petit, parce que là, toutes les photos individuelles de chaque sujet elles sont faites, sauf quelques subadultes qui sont actuellement en mue, il faut qu'on patiente un petit peu. On va commencer à les mettre progressivement sur notre webshop, au niveau du site internet. Et pour tous les clients qui ont la possibilité de venir en magasin, sachez que dans quelques semaines à peine, puisque tout est quasiment fabriqué, on va avoir une toute nouvelle installation qui va nous permettre de mettre en valeur et de pouvoir vous exposer nos Morelia viridis de la manière la plus clean possible à la sauce Mike's Reptipark. Donc à très bientôt chez Mike's Reptipark.